Il y a des films qui vous laissent un magnifique souvenir quand vous les avez découverts pour la première fois, mais qu'il ne faut jamais revoir au risque d'être profondément déçu. Pour autant, dans le cas de Trémor, à l'exception de quelques plans d'effets spéciaux un peu datés, ce long métrage reste une référence en matière d'efficacité, de réalisation et d'écriture. C'est de très loin dans leur filmographie la meilleure œuvre du réalisateur Ron Underwood et des scénaristes de la comédie familiale Short Circuit qui avaient enchanté les vidéoclubs dans les années 80. Avec sa petite communauté assiégée, Trémor s'inscrit dans le genre ultra codifié du film de monstre qui connut son heure de gloire dans les années 50, avec des titres comme le Tarantula de Jack Arnold, avant de revenir en force dans une version plus graphique et réaliste, avec l'Alien de Ridley Scott. Cependant, Trémor est un film diurne, qui ne met pas en scène l'habituel héros sans peur et sans reproche, mais un duo de cow-boys ratés qui ont littéralement les pieds dans la fente, comme dans la scène de la fosse septique au début du film. Avec son mélange d'horreur et d'humour, savamment dosé, ce long métrage est une comédie horrifique enlevée, hautement recommandable. La réussite du film doit beaucoup à son duo d'acteurs principaux, interprétés par des valeurs sûres du cinéma américain. On pense tout d'abord à Kevin Bacon, qui essayait encore à l'époque de rompre avec son image de jeune premier, hérité du film musical Footloose. À ses côtés, Fred Ward vu dans l'étoffe des héros est charismatique et apporte beaucoup de punch à son personnage. Il faut saluer leur capacité à rendre attachant leur personnage de cow-boy raté. Les autres protagonistes sont également bien écrits et souvent truculents. On pense ainsi à la jeune scientifique qui s'avère au final plus forte que nos deux machos. Quant au personnage de beauf surarmé, joué par Michael Gross, il est tout bonnement à mourir de rire. À ce titre, Trémor se joue des stéréotypes pour mieux les déconstruire. L'héroïne n'est jamais la femme en détresse. Nos héros sont deux glands abreuvés de bière, mais plus intelligents qu'il n'y paraît. Quant à notre beauf militant à la NRA, il est avant tout le vestige d'une certaine idéologie, héritée de l'imagerie de l'armée américaine des années 50. Les auteurs de Trémor reprennent certaines figures du western, comme la petite ville abandonnée dans le désert. Ron Underwood va ainsi faire le choix de mettre en scène de grands espaces, où le danger peut arriver à n'importe quel moment des tréfonds de la Terre. Trémor, en réalité, est une sorte de dent de la Terre, reprenant l'imagerie de l'Ouest américain, avec pour indiens des anguilles aveugles géantes qui useront de ruses afin de croquer le plus d'humains possible. Ce long métrage est au final une chasse aux monstres d'1h30, au rythme soutenu, grâce à un scénario efficace, où chaque situation dramatique est bien amenée et logique. Une série B de haute volée, généreuse en action et qui nous divertit de bout en bout. Un petit classique du cinéma fantastique à redécouvrir.